Yeah, and we're about as close to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we? What? Hello à toi hacker, hello à toi hackeuse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une scène d'Harry Potter 7 partie 1 comme tu l'as vu, la scène où Ron décide de partir après s'être embrouillé avec Harry, avant évidemment ensuite de revenir comme tu le sais. Et au final cette scène qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que je sais pas si tu l'as bien comprise, parce que ça va très très vite, moi perso la première fois que j'ai écouté j'ai rien compris du tout, donc je te la remets. Yeah, and we're about as close to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we? Donc si t'as toujours pas compris, en fait il dit Yeah, and we are about as close to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we? Je te la redis de façon moins rapide. Yeah, and we are about as close to getting rid of it as we are to finding the rest of them, aren't we? Et là, on va avoir le passage en français que je t'ai mis. Oui, on est aussi près de s'en débarrasser que de trouver tous les autres, tu crois pas? Donc voilà, je pense que là, t'as moins galéré à comprendre ce que la phrase veut dire, forcément. Il dit oui, et on est aussi près de s'en débarrasser que de trouver tous les autres, tu crois pas? Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il y a ing après tout, parce que si tu as bien fait attention, on a deux fois ing après, alors qu'on a tout, on a getting, on a finding. On va voir qu'est-ce que veut dire rid of it, et on va revoir, parce qu'on a déjà parlé souvent dans cette chaîne, les question tags, parce qu'à la fin de la phrase, on a aren't we. Alors pour commencer, pourquoi on a ing après tout? On a deux fois, on a getting et on a finding après tout. Alors que je sais pas toi, mais moi, quand j'étais au collège ou au lycée, on me disait après tout, base verbale. Donc c'est un réflexe qu'on a pris, c'est un réflexe qui est bon, parce que d'habitude c'est comme ça. Donc pourquoi dans certains cas on a ing? Il faut que tu saches qu'il y a des structures, comme c'est le cas maintenant, qui sont suivies d'un verbe en ing. Ici on a be close to, qui signifie être sur le point 2, et c'est suivi d'un verbe en ing. Voilà, c'est une règle, il faut l'apprendre. C'est une règle perso que je connaissais pas. Je la connaissais par exemple pour look forward. Look forward qui signifie être impatient de, vouloir quelque chose avec impatience. Par exemple, I look forward to seeing you, je suis impatient de te voir, j'ai très envie de te voir. Ça, on a ing. C'est exactement la même chose qu'avec be used to et get used to. À ne pas confondre, ça fera l'objet sans doute d'une autre vidéo, mais rapidement, be used to, l'habitude est là et en place, j'ai l'habitude. Get used to, c'est devenir. L'habitude se met en place, c'est pas la même chose. Et après ces deux-là, on a également un verbe en ing. C'est également la même chose que to be accustomed to. Alors je dis pas bien, j'ai du mal avec ce mot-là, mais c'est exactement la même chose. Tu auras une vidéo après avec un exemple ça va être mieux prononcé forcément. C'est exactement la même chose, tu as ing après toutes ces structures-là. Donc là, tu vas avoir un exemple d'Harry Potter 2 où ils sont dans la voiture volante et on a accustomed to. Et un autre exemple avec get used to. Je te laisse écouter. Ron, I should tell you, most muggles aren't accustomed to seeing a flying car. If I were you, I shouldn't get too used to being back. In fact, I mightn't bother unpacking at all. Maintenant, un petit point vocabulaire très rapidement, parce qu'il n'y a qu'un mot au final. Que signifie get rid of? C'est un mot au final que j'ai écouté pas mal de fois, sur lequel je suis tombé pas mal de fois. Donc je pense que c'est un mot à connaître, c'est un mot qui est très utile, je sais pas, mais qui est utilisé, en tout cas c'est pas un mot qui sert à rien. Get rid of, ça veut dire se débarrasser d'eux. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut apprendre parce que tu peux pas le traduire comme ça. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas pas pouvoir essayer de le deviner. Get rid of, se débarrasser d'eux. Voilà, c'est tout, faut l'apprendre. Je te conseille de le noter, je te conseille de le noter dans Anki si tu vas télécharger Anki. Il y a une vidéo qui s'affiche en haut à droite pour toi, une vidéo que j'avais fait sur Anki il y a longtemps au début de ma chaîne, mais je te conseille de la voir si tu ne l'as pas vue, et je te conseille vraiment d'utiliser cet outil-là pour apprendre ton vocabulaire. Pour finir cette vidéo, on va parler des question tags. Qu'est-ce que c'est les question tags? C'est une construction qui te permet d'inciter l'autre à te répondre quand tu lui parles, et plutôt de créer le dialogue. C'est pas très compliqué, c'est très utilisé dans la langue anglaise, dans l'anglais parlé, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que tu saches pour être à l'aise quand tu parles. La mécanique n'est pas très compliquée, je t'ai fait une diapo juste derrière pour bien l'étudier. Mais voilà, il faut juste comprendre comment ça marche, comment les construire. Et une fois que tu auras compris, tu vas pouvoir les utiliser sans trop de problèmes. Un exemple avant de te montrer la diapo. Disons que tu es dans la rue avec un ami et que vous passez devant une troisième personne. Et ton ami, il pense que tu connais la troisième personne. Il va te dire « you know him ». Sauf qu'en te disant ça, on ne sait pas vraiment... Enfin, il te pose la question, mais voilà, ça paraît pas très interrogatif comme phrase. Du coup, pour t'inciter à répondre, il va te dire « you know him, don't you ?» Et ça, c'est le don't you, c'est ça le question tag en fait. Et donc, je vais te montrer tout de suite comment
tu peux arriver à le construire toi-même. Pour construire un question tag, il y a 2 règles à respecter et 2 pièges auxquels tu dois faire très attention. La première règle, c'est que tu vas reprendre l'auxiliaire que tu utilises dans ta phrase. Et le premier piège, c'est que tu vas aller chercher d'où s'il n'y a pas d'auxiliaire dans ta phrase. Un peu comme quand tu veux faire une question, une phrase négative, tu vas aller chercher d'où, et là tu vas aller chercher d'où également. C'est ce que j'ai fait dans mon exemple. You know him, don't you? On voit qu'il n'y a pas d'auxiliaire dans la phrase, du coup, je suis allé chercher d'où pour former mon question tag. La deuxième règle, c'est que tu vas inverser la forme du question tag par rapport à la forme de la phrase. Je m'explique. Si ta phrase est positive, ton question tag sera négatif. C'est encore une fois le cas de mon exemple. You know him, positif. Don't you, négatif. Donc je vais chercher d'où. Et vu que ma phrase est positive, je rajoute note pour que mon question tag soit négatif. A l'inverse, si ma phrase est négative, mon question tag sera positif. Le deuxième piège auquel tu dois faire très attention, c'est le temps de ta phrase. Parce que si ta phrase est au futur ou au passé, ton question tag ne pourra pas être au présent. Ton question tag, il doit respecter le temps de ta phrase. Donc si tu as une phrase au futur avec will, tu vas avoir un question tag avec don't, par exemple. Avec won't, putain, j'ai fait la connerie. Si tu as, je répète du coup, si tu as une phrase avec will, tu vas avoir un question tag avec won't. Will not, si tu veux. Si tu as une phrase avec did not, donc au passé en négatif, tu vas avoir un question tag avec did. Ok. Donc fais très attention à ça. Je t'ai mis 2 exemples, encore une fois, tirés des différents Harry Potter qui vont suivre. On se trouve après. It's obvious, isn't it? We have to talk to someone who's dead. You don't think he comes to Hogwarts, do you? Dans le premier exemple qui est tiré d'Harry Potter 7, deuxième partie, tu as Luna qui dit « It's obvious, isn't it ?» Là, tu as 3 choses à retenir. Tu as « is », du coup, auxiliaire be, tu vas pas besoin d'aller chercher « do ». Tu as le temps, le présent, du coup, ton question tag sera au présent. Et tu as la forme de la phrase, tu as la forme qui est affirmative, je vais y arriver. Du coup, ton question tag sera à la forme négative. Alors évidemment, c'est pour que ce soit pédagogique que je fais ça. Quand tu auras l'habitude, tu ne passeras pas par cette étape-là, ce sera mécanique. Dans le deuxième exemple qui est tiré d'Harry Potter 3, tu as Neville qui dit « You don't think he would come to Hogwarts, do you ?» Là, tu as le don't qui est utilisé pour former la forme négative de la phrase. Du coup, tout ce que tu vas avoir à faire pour former ton question tag, c'est tu vas prendre le don't, tu vas le transformer en do, phrase négative, question tag affirmatif, et tu vas avoir do you. Je te remercie pour ton attention, on arrive à la fin de cette vidéo. Mets-moi des commentaires si tu as des questions, des suggestions, des conseils, des choses que tu comprends pas. Tu peux également aller voir la page Facebook. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux également mettre un pouce. Ça m'aide à me faire connaître et à toucher le plus de monde possible. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.